Qui sauve un enfant, sauve le monde. C'est grâce à ce gamin, moi je lui dirai toujours merci, l'histoire commence grâce à Esteban. Elle, c'est Nora. Elle vient en aide en plein confinement, en mars 2020, à des jeunes qu'elle voit dans la rue, comme Esteban. Elle fait 1 mois plus tard la rencontre d'une femme qui lui propose son aide. Quand elle m'a dit je vais te donner du stock, je m'attendais pas à un container. Elle s'appelle Laure. Et là, elle m'a touchée en plein cœur. Je me suis dit, mais cette fille, elle est incroyable. Elle arrive à petits pas. Ben moi, je peux t'aider. Et depuis, elles sont inséparables. Voilà, ça va faire 6 ans bientôt qu'on s'est rencontrés. Ça nous a unis vraiment très fortement. Et on mène ce combat ensemble. T'as vu comment elle a grandi? Mais oui, qu'est-ce qu'elle est belle. Ouais. T'as quel âge là? Comment? T'as quel âge? 12 ans. 12 ans. Ah oui, 12 ans. T'es trop belle. Ah ouais, t'es magnifique. Oh là là, comment t'as changé. Et là, t'as pris au moins 15 cm. Smile, sourire ensemble, c'est tout simplement la première association en France, créée à Vannes, qui vient en aide aux enfants âgés de 0 à 21 ans, en foyer ou en famille d'accueil, dans tout le Morbihan. Des enfants victimes de violences physiques, psychologiques, de maltraitance. Un jeune nous a dit merci parce que sans vous, à Noël, j'avais qu'une lampe frontale. L'association vient en aide aussi aux femmes qui sont en grande précarité. D'autant que dans le Morbihan, les derniers chiffres montrent une explosion des violences intrafamiliales, comme partout en France. Elles sont d'ici. Épisode 2, Nora et Laure. On a une belle chose à vous annoncer. On va essayer de faire un Noël différent pour des enfants qui sont en rupture avec leur famille, qui restent dans le foyer à Noël. Il n'y a pas de raison que ces enfants n'aient pas des belles choses à raconter à la rentrée du mois de janvier. Donc ils vont partir une semaine en Alsace voir les marchés de Noël. Et nous, on est très heureuse de leur offrir une après-midi en chien de traîneau pour mettre de la magie aussi pour ces enfants. Donc on est content de lancer ce projet et on va essayer de l'élargir à tout le département. Bravo! Alors moi, je suis Laure, je suis maman de 2 jeunes hommes de 21 et 23 ans. J'habite Vannes depuis presque 30 ans maintenant. Voilà, je suis conducteur de travaux dans le bâtiment, donc j'ai des journées bien rythmées. Franchement, on est trop fiers et c'est gratifiant. Parce que nous, on est en Morbihan et aucun enfant ne sera oublié. Les orphelins du Morbihan, la Sauvegarde 56, le Centre départemental de l'enfance, l'ASE, on est vraiment la Tilma et différents foyers. Voilà, en fait, on est heureuse d'avoir fédéré autant de monde. Merci les uniformes, on y tient vraiment, la gendarmerie et la police qui veillent sur nous. Madame la colonelle, non mais vraiment parce que vous êtes des partenaires incroyables. Et moi, je suis mariée, un enfant, je suis vannetaise depuis, je suis née à Vannes, mariée à Vannes, je suis un pur produit vannetais, j'en suis très fière. Et je travaille dans la restauration depuis 30 ans. Parce qu'on rigole bien aux sorties quand même. C'est chouette les sorties. Mais en fait, moi j'adore la jungle, mais en même temps j'aime pas parce qu'en fait, comme on a une tigre derrière, ils vont me tirer derrière. Ah bah oui, bah c'est ça le jeu. La dernière fois, vous vous rappelez la dernière? Oui, bah alors on est pire que Vous nous. vous rappelez la vie? Quand j'ai rencontré cet enfant qui était seul dans la rue, je lui ai tendu la main. C'est parti de là et je le remercie. Il s'appelle Esteban. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire parce qu'il n'y avait plus de maraude. Je me suis dit, il faut se bouger, il faut fédérer, il faut appeler les gens, il faut leur dire ce qui se passe dans la rue. Et l'aventure a commencé Porte Saint-Vincent. Et on se retrouve aujourd'hui ici, là où l'aventure a commencé. Donc nous sommes à l'Océan chez Nadine. Que Nadine a été la première à m'ouvrir l'hôtel en plein confinement, qui a été la première à m'ouvrir ses bras et sa porte, et qui m'a dit on y va. On y va et on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. Il faut faire quelque chose et on en est là aujourd'hui. C'est une vraie caverne d'Ali Baba, Laure. On a aujourd'hui de quoi gâter environ 1000 enfants, tout en sachant qu'il y a 1800 enfants qui sont placés dans le Morbihan. Les autres, on va les gâter tout au long de l'année. J'avais un stock de vêtements pour enfants. On s'est rencontrés justement pour faire un don pour l'association qui avait 1 mois en fait. Donc on s'est rencontrés chez Nora. J'ai fait don d'un container de matériel de puériculture, de vêtements, de jouets pour enfants. On a fait notre première donation à la Tilma où on est allés ensemble et on s'est plus jamais quittés en fait parce que c'est quelque chose qui me parlait et j'ai eu envie de m'investir auprès de Nora. Que voilà, c'est parti de là et après ça a fusé dans tous les sens. Ah bah Nora, elle est meilleure. Non, c'est
Alors c'est Laure qui fait tout. Moi je sais pas faire. C'est elle qui sait tout faire. Et vu que Nora, c'est un éclair et que moi, je temporise un peu, on est complémentaires, en fait. C'est pour ça que ça fonctionne. On est très différentes, mais hyper complémentaires. Que des fois, voilà. Et merci à tous nos partenaires, le Rotary, la Socomore. Vous les avez tous en face. Et sans ça, on n'y arriverait pas. Tous les ans, on est stressé, on a peur de ne pas réussir notre pari. Et derrière chaque cadeau que vous voyez, il y a un sourire d'enfant. Smile, sourire ensemble. Et merci à nos bénévoles. Oui, nos bénévoles, évidemment. Évidemment, les meilleurs bénévoles du monde. Voilà, ça va faire 6 ans bientôt qu'on s'est rencontrés. Ça nous a unis vraiment très fortement et on mène ce combat ensemble. Tous ces cadeaux ont été offerts, c'est des dons, sauf tous les objets connectés qu'on a par ici, parce que forcément c'est des jouets plus onéreux. Donc là, grâce aux entreprises Vantaise qui nous aident, on a pu acheter pour 6 000 € d'objets connectés. Donc aujourd'hui, il y en a 400, donc il y a 400 enfants entre 10 et 21 ans qui vont recevoir un cadeau plutôt chouette. Donc une montre connectée, une enceinte connectée ou une batterie externe. Enfin voilà, ce qui plaît aux jeunes en tout cas. Plus un jeu de société ou un parfum. Donc on va les gâter. C'est un moment important. C'est l'aboutissement d'une année de travail. Ouais, voilà, j'avais dit que je pleurerais pas. Donc c'est chouette de voir tous ces gens autour de nous. Bah oui, c'est émouvant. Je voulais pas vous faire pleurer. T'étais en bas? T'as eu tes petits cadeaux? Eh ben on va t'en donner aussi. T'étais où? Dans ta Bonjour chambre? Marilou. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Je peux te faire un petit bisou? Oui. Vous aussi? C'est son anniversaire, Marilou. On chante l'anniversaire de Laure? C'est l'anniversaire de qui? De Laure? De Laure, oui, c'est ça. Et moi, je pense qu'on fédère énormément parce qu'avec Laure, on est hyper transparente. À chaque fois qu'on reçoit des dons, on demande à nos donateurs dans quel projet ils ont envie d'aller, sur du loisir, de la culture, du sport, de l'éducation. Nous, on fait ça avec passion et je pense que quand on parle de notre association, les gens le ressentent. Parce que nous, on connaît les enfants, on va les rencontrer. Ça fait 5 ans qu'on les suit, bientôt 6. Oui. Oh bah c'est gentil ça de nous avoir fait un pas. Eh, c'est super votre maison, elle est trop belle. On essaie. Trop belle. Quelle matière vous préférez à l'école? Pas la mathématique, la récréation. La récré. L'orthographe. La récré. Non, Et l'anglais. En vrai cours, moi. En vrai, musique. Oh, pareil que moi. C'est nos Superman, c'est les petites filles, c'est des Wonder Woman. Franchement, quand on voit la résilience des enfants, quand on voit leur courage, moi je suis admiratif. Moi je suis vraiment admirative. Alors souvent on nous dit oui, les Spice Girls. Je dis ouais, mais vous. T'étais venue au Lasergate? Non. À la pizzeria? À Branferré. Qu'est-ce que t'as préféré comme sortie? Moi, j'ai tout aimé, sauf le bateau, parce que c'était ennuyant. Quand on avait été visiter le golfe du Morbihan? Ouais. Ah oui, mais c'est important. Du coup, on faisait un touche. Oui, il faut que ça bouge. Il faut qu'on fasse du Lasergate. Il faut que ça bouge. Et On a assez rapidement échangé avec monsieur le préfet, donc à l'époque, c'était monsieur Mathurin, qui nous a accueillis à bras ouverts, qui a compris notre projet, qui nous a fait confiance. Donc forcément, ces enfants, ils sont sous sa responsabilité. Donc c'était vraiment un point important en fait d'avoir son accord. Donc ensuite, on a pu rentrer dans différents foyers. Pour certains, ça a été un petit peu plus long que d'autres. Leur parcours ne sourit pas tous les jours. Et donc c'est bien que vous voyez aussi où ce qu'ils vivent et ce qu'ils vivent au quotidien. Donc voilà, ce qu'ils vivent au quotidien, c'est comme ce qui se passe là, quoi, même si c'est un peu exceptionnel, parce que on n'est pas des maisons ouvertes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui rentre chez nous en dehors des parents, des enfants. Mais des partenaires comme vous, bien évidemment, qu'on vous accueille avec plaisir. Donc on travaille avec l'aide sociale à l'enfance, le centre départemental de l'enfance, la sauvegarde 56 et différents foyers, la RAS, la TIMA. Quand ils ont des projets où ils n'ont pas les budgets, ils nous envoient leurs projets. Et en général, on y répond à 99,9%. Un foyer où il n'y a pas de VTT neuf, il n'y a pas de moyens de locomotion, les gamins rêvent de faire du VTT, je sais pas, du matériel sportif. Nous, on voit le travail formidable que vous faites aussi. On est en admiration devant... Non, vraiment, on a toujours dit qu'on était très admiratifs de votre travail qui n'est pas toujours valorisé à sa juste valeur.
Mais c'est vrai qu'on voit l'évolution avec les enfants, on voit le travail incroyable que vous faites. J'ai des collègues qui sont là, parce que, juste pour préciser, c'est ouvert 7/7, 24/24, 365 jours par an. Les 3 maisons que j'ai, moi, elles sont ouvertes en permanence. Donc ça veut dire que j'ai toujours du monde. Donc ça tourne tout le temps, en fait. C'est toujours les mêmes qui reviennent. Mais... Donc c'est un investissement et c'est un vrai choix de métier, en fait, que mes collègues font quand même. Il faut bien le dire. Ah bah oui, c'est sûr. Parce que c'est travail de week-end, travail de férié, travail de tout ça. Donc, je mets un petit mot pour eux, voilà. Ouais, bah, bravo, c'est clair. Oui, mais on voit les enfants qui vont vers eux, des liens qui sont quand même forts. Ça arrive aussi que la police nous appelle, notamment on a aidé une jeune maman qui a été extraite de chez elle de Paris avec son bébé de quelques mois. Il fallait l'éloigner parce que c'était vraiment très grave, elle avait été séquestrée et elle est arrivée avec son bébé dans les bras sans rien. Donc là on lui a fourni un siège auto, une poussette, des vêtements, des couches, enfin voilà, ça s'est fait dans l'urgence, donc on a répondu de suite. C'est ça notre point fort aussi, c'est que la police, la gendarmerie, les différents foyers savent que s'ils nous appellent, dans les heures qui suivent, on est là en fait. Mais partout dans le monde, en fait, il faudrait une association Smile dans chaque département, dans chaque ville, dans chaque région, dans chaque village. Smile devrait exister partout. Ça devrait être national, ça devrait être même international. Des nouvelles d'Esteban ? J'ai toujours des nouvelles d'Esteban, on s'envoie toujours des messages, la grand-mère m'écrit toujours, j'ai des photos de lui, il m'appelle de temps en temps. Et puis il a retrouvé goût à la vie et il s'est posé, il a mûri aussi. Et la vie est belle, la vie continue. C'était Elles sont d'ici, podcast de la ville de Vannes. Merci à Étienne Chouzier pour la musique. Dans le 3e épisode, on retrouvera Sandrine. Pour elle, la poissonnerie, c'est une affaire familiale. Kenavo.